Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le test du Nubia Z70 Ultra. Alors, c'est un téléphone que j'ai acheté sur AliExpress au prix de 725 euros. Bon, il a augmenté, il est passé à 800 balles. C'est le modèle 512, 12 si je me trompe pas. Et voilà, il est déjà racheté par Michel du Sud. Si vous voulez voir amplement des choses, allez voir sa chaîne YouTube, Michel du Sud, Michel le barouleur du Sud. Si j'y pense, je vous la mettrai dans la description. Je vous mettrai le lien d'achat aussi de AliExpress et je vous mettrai le lien d'achat de Amazon, mais sur Amazon il est très cher. Voilà, ça c'est les bases. Si vous voulez voir le déballage aussi, si j'y pense aussi pareil, je vous mettrai le lien du déballage, je vais pas refaire le tour, mais à savoir que dans la boîte, il y a quand même le chargeur 80 watts qui est dedans, avec le câble USB-C vers USB-C rouge, le téléphone et une coque. Hein. Sur le téléphone, il y a déjà un film de protection qui est posé, film, pas un verre, et voilà. Comme vous voyez, il a Always On Display, les notifications s'affichent bien et tout là-dessus, pas de problème. Lecteur d'empreinte fonctionne bien, il n'y a pas de souci, ça fonctionne nickel, là-dessus pas de problème. Reconnaissance faciale, alors parce que ce téléphone il a une particularité, hein, c'est qu'il a le capteur sous l'écran. Voilà, reconnaissance faciale, vous allez voir, hop, je lève, tac, il me reconnaît, impeccable, il n'y a pas de problème. Alors le capteur photo est en dessous de l'écran, hein. Ça c'est à savoir. Je refais un petit tour vite fait, mais alors super vite sur les specs du téléphone. Hein. C'est un écran de 6,85 pouces AMOLED. Alors ouais, c'est le 16 512. Voilà, 16 512. Batterie 6150 mAh. Alors ça, on peut déjà dire qu'il a une très bonne autonomie, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un téléphone qui est sorti le 25 novembre 2024. Hein, il est 5G et tout, machin, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous voyez, les capteurs 5G, on en reparlera après. Dans la chambre. Alors j'avais dit qu'il captait pas, mais finalement, si, il capte la 5G. Les dimensions 164, 77, 8,6 mm, 228 grammes. Franchement, je trouve qu'il est bien équilibré, il est pas trop gros, il est un peu épais, mais ça fait la blague tranquille. Façade en verre, cadre en alu, dos en verre. Voilà, c'est du haut de gamme, il n'y a rien à dire. Double SIM, pas de eSIM, ça c'est un peu dommage. Alors, on reviendra là-dessus d'ailleurs, parce que moi, en général, je commence avec les défauts, là je suis un peu parti en vrille. Résistance à la poussière IP69, qui est une très bonne chose. Il a AMOLED, HDR+, 144 Hz. À savoir que tous les tests que j'ai faits, c'est toujours 4G, 5G, jamais de Wi-Fi. 4G, 5G, tout le temps 144 Hz, tout au max. Voilà, les tests que j'ai faits, c'est tout à fond. Android 15, ça c'est bien. Il y a la mise à jour de décembre, qui est une bonne chose. Comme j'ai dit, Snapdragon 8 Elite Qualcomm, hein, 3 nanomètres, c'est un poste qui débite, il n'y a pas de problème. Pas d'emplacement de carte SD, ça va savoir. Pas de eSIM non plus. Appareil photo, 50 millions de pixels, ça c'est pareil, les photos, alors il faut que vous alliez voir sur Instagram parce que j'ai pas réussi à monter. Quand j'ai monté la vidéo avec tout ce qui est vidéo, ça passait, mais tout ce qui est photo, ça voulait pas. Donc les photos, si vous voulez les voir, il faudra aller sur Instagram, je suis désolé, c'est comme ça. Mais pour dire en photo, je trouve que c'est pas mal, jusque x20, x30, c'est plutôt pas mal. Ensuite, x40, x50, ça perd en qualité. Aussi bien en vidéo, c'est pareil, très bonne stabilisation et tout. Zoom x15, c'est pas terrible. Jusque x10, ça passe. Après, quand ça dépasse les x10 en vidéo, c'est pas très propre. Il a un capteur 64 millions de pixels téléobjectif, hein, voilà, qui marche très bien. Hein. Franchement, j'ai dit, est-ce que x30, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, ça se dégrade un peu, quoi. Il a un capteur ultra grand angle de 50 millions de pixels aussi. Il a le détecteur laser, machin. Il est complet ce téléphone. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est du haut de gamme. À l'avant, c'est un 16 millions. Le capteur sous l'écran, il est caché. Alors, c'est sûr que quand il n'y aura pas beaucoup de lumière, ça sera pas terrible. Mais quand il y a de la lumière, capteur en façade, c'est très bien. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà. Par contre, il filme qu'en 1080-30 à l'avant. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Stéréo, oui, très bon son, puissant et tout, pas de souci là-dessus. Le Wi-Fi, pareil, pas de problème, ça fonctionne très bien. Le Bluetooth, pas de souci non plus. GPS, pas de problème. Tout ça, c'est OK. Alors, il y a le port infrarouge sur ce téléphone, mais franchement, j'ai pas trouvé l'application dans le téléphone pour utiliser le port infrarouge. Alors, je ne sais pas. L'empreinte digitale, je vous ai dit, ça marche très bien. La batterie 6150 mAh, franchement, il n'y a pas de souci, vous ferez largement la journée. Si vous n'utilisez pas trop, vous ferez facilement 2 jours.
Charge 80 watts, je vais vous montrer après, il débite là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis après les scores en tout ça, moi je m'en fous un peu, mais je vous les montre. Voilà, hein. Alors on va aller voir les screenshots, parce que comme ça, on va voilà, plutôt ça. Alors déjà ce que j'ai pas aimé, ben moi, ben oui, il finit qu'en 1080-30 à l'avant, c'est un peu dommage pour un téléphone haut de gamme. Qui est pas de eSIM, c'est un peu dommage aussi pour un téléphone haut de gamme. Maintenant il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une eSIM, surtout à l'étranger et tout. Bon, ça c'est dommage. Pas de charge à induction. C'est pareil. Bon, il charge tellement vite qu'on s'en fout un peu, mais aujourd'hui, il y a quand même des charges d'induction qui débitent. Et là, c'est pas le cas, il y en a pas. Voilà. Et il y a un petit bug aussi. Alors ça, c'est quand on est en vidéo. Hein. Alors quand vous passez en vidéo, vidéo 4K 60, hein, voilà. Si vous commencez sur l'ultra grand angle, vous commencez à filmer. Et le petit problème qu'il y a, c'est que quand il va passer sur le x1, il va rester sur l'ultra grand angle et il va zoomer que en x5. Voilà. C'est-à-dire que si vous commencez en 4K 60 en ultra grand angle, bah, le mieux c'est de pas zoomer, quoi. Par contre, si vous commencez en normal, hein, voilà, là c'est en millimètres, mais bon voilà, et là, par contre, vous pouvez zoomer jusqu'en x15, il n'y a pas de problème. C'est le petit défaut aussi que j'ai trouvé sur ce téléphone, c'est ça. Voilà. Hein, c'est comme ça, voilà. Hein. Et c'est tout. Tout le reste, c'est ok. Voilà. Alors les consommations, alors il y a Always On Display permanent sur ce téléphone. Alors moi, je l'ai laissé pour voir. Moi, en général, je le laisse tout le temps. Bon, c'est vrai que ça consomme 8%. C'est à peu près pareil que les Samsung. Les Samsung, c'est 10% la nuit. Là, c'est 8%. Par contre, sans Always On Display, il consomme 1% dans la nuit de 8 heures. Tout connecté et tout. Bon, après, c'est un choix. Vous le mettez, vous le mettez pas. Après, il y a moyen de régler les horaires qui s'éteignent et tout. Moi, je le laisse tout le temps activé. Les petits jeux, alors Clash Royale, bon, ça, c'est le petit jeu caca, hein, 3%. C'est très bien. Ensuite, j'ai testé Call of Duty et PUBG. Tous les deux, 30 minutes en 4G ou 5G. Ils ont consommé 7% tous les deux, tout au maximum. Le téléphone, il chauffe pas, il rame pas, rien du tout. C'est un gros pros, il y a no problème. La musique avec VLC pendant 30 minutes avec le son à fond, 3%, ce qui est bien. Alors le rechargement, ça c'est pas mal. Il passe de... Alors parce que moi j'ai mis 10%, mais en fin de compte c'était à 3%. Il est passé de 3 à 58% en 15 minutes. Et ensuite de 3 à 100% en 35 minutes. Ça, le chargeur qui est dans la boîte, chargeur français d'ailleurs, il débite, voilà, là-dessus, le matin, un quart d'heure, passer de 3 à 58. Ça, c'est top. Ensuite, YouTube, 1 heure, 6%, et Molotov, 1 heure, 7%. Là-dessus, il n'y a rien à dire niveau consommation des screenshots que j'ai fait. Alors, j'ai reçu beaucoup de mises à jour, hein, plein de mises à jour sur ce téléphone, jusqu'à avoir la mise à jour de décembre. Hein. Alors, on est au mois de janvier, ça viendra hein, sûrement. Ça, c'est des tests que j'ai fait. Alors, j'avais parlé une fois que j'allais faire des tests pour la 5G, là. Alors, ça, c'est en ville. Bon, là, ça débite. Hein. Faut dire ce qui est en ville, ça marche très bien. Là, c'est en 4G. Il y a une différence 5G, 4G. Là, franchement, voilà. Ensuite, ça, c'est plutôt l'autonomie. Alors là, c'est le premier jour, je crois. 4h30, il restait 42%. Hein. Voilà. Ici, bon, on a fait un peu plus. Hein, 6 heures, 2 minutes, il reste 40%. Ensuite, là, j'ai refait un autre test en 5G. Alors ça, c'était à l'hôtel, mais dehors. Hein. Alors là, il y a quand même une différence, quoi. Mais surtout sur le descendant. Sur le montant, il n'y a pas grand-chose. On est à 41 en 5G et on est à 39 en 4G. Mais par contre, ouais, il y a une grosse différence ici. Quoi. Voilà. Et après, j'ai refait la même chose, mais là, à l'intérieur. Alors là, en 5G, 140 et 28. Et en 4G, bah, là, on a plus, quoi. Voilà. Vous voyez la différence? À l'intérieur, tout de suite, la 4G marche mieux. Voilà. Ça, c'était les petits screenshots. Ce téléphone, je pourrais dire qu'une chose, c'est un très bon produit. Moi, personnellement, je l'aurais pas acheté. Hein. Alors, Michel, il aime bien les trucs un peu chinoiserie, tout ça. Moi, j'aurais pris plutôt un Samsung, hein, S24 Ultra. Mais c'est un très bon téléphone, très joli. Alors, il y a le petit bouton dédié à l'appareil photo, le petit bouton rouge qui est joli, un peu rainuré comme ça. Voilà, l'arrière, c'est un peu particulier. Moi, j'aurais pas pris cette couleur-là déjà. Mais bon, c'est Michel qui a choisi. Hein. Et sinon, c'est plutôt joli. J'aime pas trop le gros carré. Je pense que sur le noir, ça aurait passé mieux. Hein. Le gros carré avec les objectifs ici, quoi. Puis là, le flash. Là, ça va être le laser. Hein. Je savais pas ce que c'était au début. Et puis sur le côté, il y a un petit bouton qu'on peut paramétrer. Alors moi, j'ai mis ou rien du tout, hein, ou vibre. Voilà. Sinon, très beau téléphone de finition. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est top du top. Double SIM, comme j'ai dit, stéréo, etc. Et top option, hein. Voilà.
Et la reconnaissance faciale fonctionne très très bien. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux vous faire une petite ouverture d'application pour ceux que ça intéresse, voilà. Qu'est-ce que je peux vous ouvrir d'autre? TikTok, voilà. Très rapide, hein, franchement, rien à dire. Instagram, Twitter. Ah, notre ami Mélenchon, magnifique cet homme, hein, enculé, va. Voilà, hein. Merci à Claude, parce que c'est beaucoup Claude qui fait des petits partages, hein. Bon, je le remets dans sa coque, hein. Alors la petite coque, moi je la trouve pas terrible, elle est un peu cheap la coque, je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire quelque chose de plus joli, surtout on voit il y a un peu plus le design du téléphone, hein. C'est un peu dommage qu'on ne le voit pas plus, quoi. Voilà. Voilà. Sinon, pas de défaut majeur, pas de gros problèmes et tout, c'est un bon produit. Voilà, moi, je peux que vous dire si vous voulez un téléphone haut de gamme, pourquoi pas. Moi je serais plutôt parti sur un S24 Ultra, hein. Michel après il m'a dit ah, j'aurais peut-être pu prendre aussi un S24 Ultra. Ça c'est des choix, hein. Chacun fait ses choix. Mais fonctionne bien. Franchement, il a pas de problème, c'est un bon produit. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus. Si vous avez des questions, posez-moi les, je vous répondrai, il y a nos soucis. Mais la photo, c'est pareil. D'ailleurs, tiens, il est arrivé, hein, Poco X7 Pro, hein, ce sera le prochain test. Mais c'est des photos ça que j'ai fait avec ce téléphone, hein. Après, c'est compliqué de vous montrer des photos comme ça, hein. C'est pas trop mon délire, mais là, voilà, c'est genre un zoom x10, c'est plutôt très propre, hein. Franchement, sur des sur des qualités comme ça, tant que ça reste du, je vais essayer de vous montrer quelque chose comme là, voilà. Voilà, vous voyez, on est ici, là, voilà. Je vais essayer de vous montrer comme ça, mais c'est pas super, hein, franchement. Voilà, ça c'est l'ultra grand angle, x1, x2, x5, x10, c'est très propre, hein. Là, x20, c'est encore très propre, x30 aussi. Et après, bon, ben voilà, quand on arrive au x40, là, ça perd un peu en qualité, x50 aussi. Ça perd un peu en qualité, mais ça reste correct, hein. Franchement, ça reste correct. Et voilà. Selfie, bon, on m'a demandé le capteur sous l'écran, s'il y a de la lumière, les selfies sont propres. Voilà, je vous montre quelques photos comme ça, mais j'aime pas trop faire ça parce que bon, c'est pas représentatif, hein. Mais voilà, je peux pas faire autrement parce que j'ai pas réussi à les monter. Donc, mais très bien. Beaucoup d'options dans l'appareil photo aussi. Alors il y a plein de trucs. J'ai pas pu essayer nuit, voie lactée. Mode pro, j'ai pas essayé. Rue, j'ai pas essayé non plus. Un mode rue là. Pluie d'étoiles, ça j'ai pas pu essayer non plus. Puis après il y a plein de trucs ici. C'est un téléphone qui est très personnalisable. C'est-à-dire il y a plein de réglages dedans. On peut quasiment tout paramétrer. Voilà. Je pense que je finis là-dessus. Je fais court, hein, mais c'est un bon produit, pas de défaut majeur. Cher, hein, un peu cher, mais bon, c'est comme ça. À 800 balles aujourd'hui, je le prendrai pas, ça c'est sûr. 725, moi je l'aurais peut-être pas pris non plus. Bah alors 800 balles, c'est sûr que non. Voilà, aujourd'hui à 800 balles, on peut avoir un S24 Ultra, le fan Samsung. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Les bisous, la bonne journée, la bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont participé sur PayPal. Là, c'est grâce à vous que je continue à tester les téléphones. Merci à ceux qui sont sur Rejoindre. J'ai regardé, on n'est plus que 11, hein. C'est la vie, hein, c'est ça. Et puis, merci à ceux qui passent par le lien d'achat Amazon aussi. Si vous faites des achats sur Amazon, vous passez par mon lien. Ben, moi, ça me permet de gratter un peu de sous. D'ailleurs, le Poco, je l'ai pris avec les 107 balles qu'il y avait sur Amazon. Le téléphone était à 319 euros, moins 107. Ça fait qu'on l'a payé un peu plus de 200 balles. On verra ce qu'on fait avec ou pas. Voilà. Allez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, si vous avez des questions sur ce téléphone, vous me demandez, je vous dirai nos problèmes. Voilà, hein. On fait comme ça, hein. Le mango, il est énervé, c'est sa journée. Et en tout cas, je vous fais les bisous. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit, pour le prochain test, ce sera le Poco X7 Pro. Allez, les bisous à tout le monde. Ciao, ciao.